Les mots anciens, à l'abri des regards blottis au creux des pages, ils étaient couchés là, depuis déjà longtemps, tout au fond d'un tiroir, oubliés, végétant, dans un vieux calepin sans couleur, sans image. Mais ils avaient gardé la saveur d'un autre âge, le parler des anciens, aux accents envoûtants, qui pourtant s'est perdu, printemps après printemps, ce parfum d'autrefois, d'un curieux langage. Mais voici qu'une plume, en quête de sonnet, extrait de la torpeur les mots abandonnés que la peur d'être lus terrorise et bouscule. Quel poète oserait, en de longs vers soyeux, déclamer un poème en François des Aïeux sans paraître aujourd'hui quelque peu ridicule? Nos vieilles pierres. Elles sont toujours là, malgré le temps qui passe, pleines de ces saisons qui ne se comptent plus, fières de prendre aussi, dans vos cœurs, tant de place, et d'être le témoin de siècles révolus. Après que le soleil sur elles s'abandonne, ou qu'un brouillard étire un épais manteau gris, elles prennent l'éclat de ces matins d'automne et puis se parent d'ocre au sein des murs meurtris. À l'abri des regards, sous un tapis de lierre, de profondes douleurs se cachent quelquefois, qu'elles gardent toujours en vestiges de guerre, en mauvais souvenirs, blessures d'autrefois. Les voyez-vous pleurer de longues larmes noires? C'est la sueur de ceux qui, jadis, ont souffert, pour qu'elles aient une âme, et que, dans vos mémoires, reste à jamais gravé des bâtisseurs l'enfer. Écoutez-les encore vous raconter l'histoire, celle des temps anciens, celle des temps présents, celle des jours maudits, celle des jours de gloire, jusqu'à vous étourdir de ces vécus pesants. Alors, approchez-vous des pierres séculaires, doucement de vos mains, touchez et caressez, puis, amoureusement, tracez en lettres claires sur elles, sans cadeau, vos prénoms enlacés.